Et voilà, on est de retour pour The Bad Batch, épisode 12 de la saison 2. Eh ben, allons-y, ne perdons pas de temps. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Tiens, qui veut commencer? Alors, oui. Ah, merci jeune Padawan pour l'abonnement. Que la force soit avec toi. Alors, Tu veux commencer, Yohan ou... Je veux bien commencer. allez, Eh ben, vas-y. Alors, oui, effectivement, je veux commencer. yes. C'est pas moi qui fais ça, hein, juste for the record. C'est pas moi non plus. C'est Korsov. Voilà. Ok, C'est Philody. du coup, je disais rien parce que j'avais pas commencé à parler. C'est un épisode, j'ai vu pas mal de gens dire qu'il était exceptionnel, c'est une masterclass d'écriture, etc. Faut pas abuser. Il est cool. Enfin, le personnage de Crosshair a enfin le traitement intéressant qu'il mérite. Cependant, c'est pas. Cependant, Cependant, même si c'est bien, ça manque de subtilité. Après, ça reste bien. C'est juste, c'est On va y revenir parce qu'en fait, j'avais pas vu la ça, subtilité, moi. T'as vu via ma diapo? Ouais. ça, c'est presque un peu grossier, mais c'est bien fait, hein. L'évolution est complètement cohérente. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi rapide, mais c'est bien exécuté. Du coup, ça passe très bien. On n'a Il y pas a le quand temps. même une On n'a pas le temps. subtilité très subtile. On n'a pas le temps. On a gaspillé les 2 tiers de la saison à ne rien faire, forcément. Après, Barek, juste un truc, c'est subtil sur un point, pas sur tout. C'est ça, mais Oui, non, mais dans bien sûr, l'ensemble, concrètement, c'est entre Nolan qui est presque de la caricature et Alors puis, là, oui. puis le développement de Crosshair Ah, mais il qui fait a des bons qui a qui a films. lieu en une scène critique et qui c'est bien parce que ça illustre sa nature, comment? Heu, empathique. C'est son côté empathique qui était passé inaperçu dans tout le reste On parce l'avait pas qu'il trop enfouit remarqué, ouais. sous «Ouais, je suis un soldat et tout, je suis les ordres», mais ça reste, quand Non, même un être humain, c'est je contrairement à suis Nolan. les ordres. Ah, à la fin de l'épisode 3, quand il apprend que Cody est parti, il a quand même une petite pointe au cœur. Ouais, mais enfin, Non, c'est parce Mais qu'on l'a oui, interrompu dans son c'est repas pour la moins. deuxième fois, c'est tout. c'est ça. Mais du coup là, enfin c'est bien, enfin c'est crédible comme développement, vraiment, c'est pas juste, ça n'arrive pas d'un seul coup, il y a un build-up et cetera. Mais encore une fois, je sais pas comment formuler ça plus précisément, ça manque de subtilité. Donc voilà. Le sondage Twitch. Hein? Oui. Heu, bah, là, j'ai c'est-à-dire que pour qu'il ait son changement, pour qu'on voit son côté empathique, il faut qu'il y ait un clone à qui il a passé tout l'épisode qui meurt juste à côté de lui et donc au moment qu'il dit: «Eh, de toute façon, on s'en fout de vous, Pardon. donc allez vous faire foutre», pour que là, ils se disent: «Mmh, il y a peut-être un problème». C'est ça que je veux dire par ça manque de subtilité, mais C'est encore là, j'ai caricaturé évidemment, c'est une mais accumulation quand même, hein. bien sûr, non, mais bien sûr que c'est une accumulation, ce que je viens de Surtout dire, face à ce connard d'Impérial qui est très caricatural. j'ai caricaturé, mais du coup, enfin, c'est ouais. Du coup, voilà, The Mandalorian, j'avais mis, quoi? J'avais mis 3,35. T'avais donné 3,24, non, attends, Non, peut j'ai pas mis y avoir non, plusieurs virgules. non, non, j'avais mis 3,35. Là, celui-là, j'ai mis 3,8, donc pas tout à fait 3,012. 4. Cependant, j'arrondis à 4 pour le sondage. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sur un 4 qui serait vraiment très, 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 très bien, mais en même temps, on est quand même beaucoup mieux que pas mal d'épisodes de la série, donc voilà. Alors alors je suis désolé, Zeus, c'est vraiment pas moi qui fais ça. Alors que Hem, d'habitude, franchement, pour le coup, moi je trouve, C'est honteux! Oui, quelle indignité. ils se c'est répondent. Nos soundboards se répondent. Hello. bon, enfin bref. Hello, yes. Voilà, j'ai terminé mon avis. C'était En fait, très court parce que c'était court. très bien. Barek? Ah, c'était bien. Putain. J'ai je l'ai vu après Mando et j'ai vraiment beaucoup plus apprécié. Ah Parce que ouais. j'y ai vu
J'ai vu très peu de défauts. Alors, parce que c'est pas que Mando c'était mauvais, c'est que j'ai vu des défauts dans Mando et là j'ai vu peu de défauts. Déjà, je me répéterai jamais assez, la BO est particulièrement incroyable sur cet épisode. Je l'ai pas du Déjà de tout toute façon remarqué quand pour le coup. quand on fait revenir les thèmes de Crosshair, déjà que dans l'épisode 3 c'était très cool. Là, Je savais même pas qu'il avait un thème. déjà déjà simplement les si si c'est la je saurais pas le reproduire, mais c'est une musique très lourde, très lente. Réécoute simplement les 5 premières minutes de l'épisode, c'est ça. Ça fait pam, 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 pam. Ah non. Pam, pa pam. Attends. Wait. Wait what? On nous aurait menti depuis 40 ans. Ah, le plan sur l'arrivée de la navette est très joli, ouais. Ah mais il y a plein de plans, de toute façon là j'ai passé plein d'images, je trouve qu'il y a plein de plans qui sont vraiment, très beaux. Alors c'est pas les meilleures images, mais c'est pas non plus l'épisode qui encourage à ça non plus. Mais n'empêche que, il y a des plans, même un petit peu de mise en scène qui sont vraiment cool. D'ailleurs, juste pour revenir sur la musique aussi, la musique qu'il y a pendant l'attaque du camp de voleurs là, elle est aussi excellente. C'est une musique d'action, que j'ai trouvé incroyable. Et vraiment sur cette saison 2, Kevin Kiner, la saison est pas terminée, mais pour Il a fait moi, un bon boulot. c'est déjà la meilleure BO de Kevin Kiner sur du Star Wars. Pas faux. Sachant que je trouvais déjà que Bad Batch saison 1, Tales of the Jedi et Rebels saison 4 étaient déjà exceptionnels. À bientôt, Je Oriska. parle des BO évidemment, je parle pas des des contenus de ces trucs. Mais c'était déjà excellent. Là, c'est encore meilleur. C'est pas faux. Et sinon, sur les thématiques abordées, sur le développement de Crosshair, c'est vraiment bon. C'est juste une suite de l'épisode 3, hein, c'est même pas lié à tout le reste. On a relié les intrigues. Wouh! Après, ça Déjà se fait à la toute fin, hein, mais bon, oui. oui, mais c'est présent dans l'épisode. Déjà dans le dernier épisode, on commençait déjà à relier, des trucs, par-ci par-là. Là, on nous relie, Crosshair qui arrive au Montantis. On sait pas ce qui va se passer. Bah, J'ai ça va vu des être théories comme en comme lien quoi il va être avec. transformé, comme le clone X. Moi, je pense plutôt que ça va être en lien avec justement leur track du Bad Batch Ouais, par rapport à parce qu'en ce Omega. moment, ils cherchent Omega. Après, Crosshair, c'est juste qu'ils sont vivants. Je sais pas comment ça va être utilisé, là, honnêtement, j'ai assez confiance. Mais, est-ce qu'il va devenir un Death Trooper? C'est quoi le Mmh. rapport? Ah, c'est peut-être parce qu'aussi son groupe faisait très Death Trooper au tout début là, de la série. Ouais, ouais. Voilà. Et non, on sait pas qui c'est qui va Non, faire la c'est BO pas pour la d'Ahsoka, BO ouais. d'Ahsoka. On ne sait pas. Très probablement, soit Goranson, Soit Shirley. j'ai oublié son nom. Joseph Merci. Charlie, ouais. Shirley. Hem, Charlie, you qu'est-ce can qui do better. Pardon. qu'est-ce qu'il y avait à dire comme ça? Après de toute façon, il y a des trucs que je vais développer en référence. Après, t'as Enfin, bien apprécié, quoi. ouais, c'est ça. Après le scénario était cool. En soi, il se passe pas beaucoup d'événements, mais vraiment le rythme était vraiment bien géré. On voit la détresse des clones, qui sont sur cette planète, Barton 4. Même la détresse de Crosshair qui commence déjà un petit peu avec l'explosion de la navette là qui l'aveugle pendant un petit moment Hmm. et après avec tout l'effondrement et tout ça et c'est vraiment le moment où il voit, en fait, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, lui s'est fait malmener par l'Empire, mais il s'est dit, «Je suis un dur, ça peut passer». Mais c'est vraiment au moment où il voit le traitement de l'Empire sur d'autres clones Hmm. Ouais. qui comprend et ça lui fait ouvrir les yeux et je reviendrai plus tard sur le fait d'ouvrir les yeux. Hem, où c'est enfin, je trouve le changement dans cet épisode est vraiment bien choisi et fait pas comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment bien amené Mmh. par les autres éléments
Et vraiment, que ce soit par d'autres clones, c'est encore plus justifié. Que ce soit d'autres clones qui lui fassent ouvrir les yeux. Mais Je le je fait, je je le fait qu'il je se soit fait défoncer par l'Empire avant, ça aide Ouais, ouais. à lui faire ouvrir les yeux Après, encore plus ici. Genre, c'est un je catalyseur. Vas-y, vais vas-y, Johan. partir. Alors, juste, je vais partir. Par contre, là, juste, en t'écoutant parler, il y a un truc que j'ai compris sur l'épisode. Ça reste pas ultra subtil, mais enfin, c'est au sujet des métaphores, parce que je viens de remarquer qu'il y a plein de métaphores dans cet épisode. C'est en fait, concrètement, je vous laisse décortiquer ça une fois que, une fois que je serai parti. Mais en gros, là, ce qui se passe dans l'épisode, c'est que Crosshair était aveuglé littéralement par la violence qu'on lui demandait de commettre. Et quand il s'est rendu compte que c'était plus compliqué, son monde s'effondre. Voilà. Oui. Sur ce, au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Bah, tu voulais parler de l'épisode Ouais, parce que c'est vrai que la vidéo est pas sortie en fait encore. Oui, c'est vrai, elle sort demain. Bah, après, bon, je l'ai moins apprécié que toi dans un sens, mais je reconnais quand même qu'il est, il est pas mal cet épisode-là, j'ai trouvé. Comment dire? Je trouve que il fait partie, tu sais, de ces épisodes qui sont globalement bons et intéressants et qui nous permettent un peu de développer le personnage de Crosshair. Et je trouve que c'est là que tu te rends compte que on n'y a pas consacré beaucoup de temps, en fait. D'accord, ouais. Parce Mais que je trouve qu'il n'y avait pas non plus besoin de plus. C'est juste que Bad Batch a ouais, trop d'épisodes comparé à l'ambition que ça a. bah, En tout cas, à ce clairement, que ça veut raconter. il faudrait C'est réduire à c'est- la moitié au moins, quoi. Enfin, 8 c'est épisodes. plus qu'il y a trop d'épisodes avec le Bad Batch, mais pas. Enfin, c'est pas qu'il y en a pas assez avec Crosshair, c'est qu'il y en a trop avec le Bad Batch. Ou même trop qui servent à rien, parce que tu pourrais faire des trucs Oui, qui oui, servent à quelque chose. ce sont les épisodes avec le Bad Batch, quoi, qui servent à rien. Ouais. Mais tu vois, cet épisode, je disais, je crois que c'était l'épisode 9, il me semble. Celui où il se passe concrètement rien, mais où il y a du développement de personnage. Mais il était au moins intéressant là-dessus, ouais. Cet épisode, du coup, développait bien des personnages, mais le défaut qu'on pourrait noter, c'est que il ne se passe rien. C'est niveau intrigue, il n'y a rien qui avance. Ouais. Celui-là, c'est la même chose, sans ce défaut. C'est que on nous développe du personnage. Certes, c'est pas le Bad Batch principal, mais bon, Crosshair, c'est quand même le Bad Batch. Ouais. C'est pas autant hors sujet entre grosses guillemets que l'arc sur Raylots, enfin en tout cas le premier épisode de Raylots de la saison 1, où là ils sont littéralement un caméo. Ouais, alors là, oui. Non, ça, c'est une Hem, blague, ça. C'est pas... et voilà, enfin, c'est pas une apparition, quoi. cet épisode de Raylots de la première saison, pour moi, c'est comme le premier épisode de Djarit dans Book of Fett. Ce sont des très bons épisodes dans leurs séries respectives, mais qui n'ont pas leurs personnages principaux. Hmm. Bref. Ici, donc, on développe quand même un personnage principal. Et c'est relié à l'intrigue. Alors certes, c'est relié à la fin, mais c'est quand même relié à l'intrigue. Et ce qui se passe à la toute dernière scène au Montantis est relié au reste de l'épisode. C'est pas Ouais. un truc qui tombe, tiens, ah mince, on a oublié de rattacher, d'ailleurs, il y a ça. Ouais, non, bien sûr. C'est dans la continuité et on le rattache à l'intrigue. Bah, c'est ce que j'ai apprécié malgré tout, parce que... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont un peu réveillés. Il y a 2 épisodes, et ils se sont dit, tiens, il Mais faudrait oui, quand même qu'on écrive une série qui est cohérente, tu vois, enfin, qui raconte un truc. ça fait 2-3 épisodes là où on a des bons trucs. Ouais. Avec des fils, fils rouges, avec des histoires qui se répondent. En vrai, t'en vires la moitié, c'est bien, hein. Pour le moment, il y a les 2/3, la moitié de la série qui sont totalement inutiles. Ouais. Mais- J'espère que cette deuxième moitié sera bonne, mais franchement, dans l'ensemble, là, la deuxième moitié, je suis agréablement surpris et très, très étonné pour le moment. Bah, surtout qu'en plus, on craignait quand même le retour à des épisodes qui servent à que dalle après le double épisode du Ouais. milieu, là. Bah, Ouais. le fait est que c'est quand même beaucoup plus intéressant cette seconde moitié que la première, ça c'est sûr. Après, j'ai quand même peur pour la semaine prochaine. C'est pas vous la semaine prochaine, C'est non? pas beau, ouais. Ouais, c'est pas beau. J'ai très peur pour pas beau. Ce sera pas un épisode sur Crosshair, ça c'est sûr. Parce qu'attends, c'est pas Vraiment, beau. le titre ne me donne pas confiance. Après, il y a quoi déjà? Tu te rappelles? Je peux aller chercher l'info. Parce que je sais que c'est Plan 99 et The Summit, ou je sais pas quoi, pour les 2 derniers. Ouais, mais il y en a entre les deux. Parce que The Outpost, Un ou deux. celui qu'on a eu. Alors.
Battle Plans? Ah non, Tipping Point. Tipping Point, c'est. Voilà, merci Cordel. Voilà, j'ai un peu eu le temps de retrouver. Pabou, c'est une commune en Bretagne, ouais. Bah, ouais. En effet, Pabou épisode 13. En plus, c'est épisode 13, quoi, ça porte malheur. Oh purée. Tipping Point et double épisode de Summit. Et il reste 3 semaines. Oh, c'est bien. Ouais, bah c'est la réflexion qu'on s'est fait avec Max Rebo tout à l'heure. En plus, moi, c'est même pas The Bad Batch, c'est le. Ouais, c'est les deux en même rythme, temps là. c'est le rythme de travail qu'on a. Ah non, mais là qui, c'est. qui me dérange pas, j'aime bien faire les analyses, tout ça, c'est juste que là, vraiment. Déjà qu'une série, ça fait beaucoup de boulot, deux séries. Ouais, écoutez ça. on est en forme. C'est chaud qu'on a un job à côté. Bref. Ouais, non, mais oui, c'est bien. Parce qu'on n'est pas au chômage, nous, en fait. Hein. Donc, voilà. mais ouais, bah, en vrai, bon, Pabou me fait peur, mais j'espère qu'on aura de bons épisodes jusqu'à la fin, qu'on n'aurait pas 2 fillers pendant 2 semaines. Et enfin, le double épisode qui sert à quelque chose, quoi. Bon, on espère. Ça se trouve, tu vas voir Pabou, ça va être une masterclass. Tipping Point, ça va être vraiment cool. Et le final, ça va être mais claqué au sol. Oh putain, ce sera le final très trépidant. On va voir l'inverse. Ouais. Mais après, j'ai qui traîne des pieds. Un truc que j'ai bien aimé dans l'épisode, par contre, je pense que je crois que t'as une diapo là-dessus vite fait, mais c'est pour ça que je vais pas m'y appesantir. Non, déjà visuellement, c'est un truc incroyable. Enfin, ça, on ne le prouve pas à chaque épisode. De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est simple, mais c'est simple dans le procédé, mais c'est efficace. C'est l'ironie de la cargaison. Ouais. Ah oui, c'est tout con. Et d'ailleurs, j'ai pas fait de diapo sur les cargaisons. Ah, bon. Parce que les tickets troopers, ça fait un moment qu'on les voit, j'allais pas rabâcher ça. Mais c'est un procédé qu'il a très très souvent, et d'ailleurs la fameuse cargaison n'est pas toujours dévoilée. Ouais. Alors, j'ai pas vu le film en entier, mais je crois le plus célèbre, c'est dans Pulp Fiction, avec la mallette. Il me semble. J'ai pas vu le film en entier, donc je peux pas dire de conneries Non plus. Mais avec voilà, avec des personnages qui doivent garder ou transporter un objet sans en connaître le contenu, qui est dévoilé ou non. Ça a plus ou moins d'impact sur l'histoire, mais ça, c'est un truc qui est pas nouveau. C'est un point majeur de l'épisode, ça. Mais c'est un truc qui est bien fait, et ici, c'est franchement, je trouve suffisamment fait, parce qu'en plus, ils ont pas vraiment insisté dès le début. Genre, alors, j'ai vu du coup le début de Pulp Fiction. Genre, t'as littéralement une scène où t'as un des personnages qui regarde l'intérieur de la mallette, sauf que le spectateur ne le voit pas, et il est. Enfin, je sais même plus quelle réaction il y a, mais genre, ils te font un gros truc là-dessus. Et il me semble, du coup, j'ai pas fini le film, que c'est jamais révélé. Genre, mais ils te font un gros truc là-dessus. Alors qu'ici, les cargaisons sont évoquées, mais genre, on passe pas 5 minutes à évoquer. Genre, les personnages à un moment se demandent: tiens, je me demande ce qu'il y a dans ces caisses. Ouais. C'est pas abusé. Donc, c'est suffisamment subtil pour que la révélation ne fasse pas. Ah, c'est tout. Que ça ne fasse pas pchette. C'est ça. Donc, bah, le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, un des meilleurs épisodes de la saison, sûr. Oui, ça va. En vrai, je serais même prêt à dire le meilleur, parce que j'avais dit que le 9 était mon préféré, donc là, c'est clairement meilleur que le 9. C'est vrai qu'en. C'est ce que j'avais aimé dans l'épisode 9, avec les défauts en moins. Pas faux. Oui, non, avec cette réflexion-là, ouais. Ouais. Mais non, mais on aurait eu plus d'épisodes comme celui-là et les quelques-uns qu'on a eu avant, ou peut-être simplement une saison beaucoup plus resserrée, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a 2 défauts à The Bad Batch, ça vaut pour les 2 saisons. C'est le rythme hebdomadaire, qui, Ouais. je continue à le dire, n'est pas adapté pour ce format de série. Je suis un défendeur du format hebdomadaire, parce que je n'aime pas le format binge watching de Netflix. Non, ça je déteste aussi, ouais.
Je déteste ça. J'aime bien avoir ma hype toutes les semaines. Par exemple, en ce moment, avec The Last of Us, j'adore. Avec Mandalorian, ça marche très bien. Sur The Bad Batch, ça marche beaucoup moins. Bon, ça me choque moins sur la saison 2, mais je pense parce que j'ai été habitué avec la saison 1. Mais donc pas sortir tout d'un coup, mais peut-être sortir en 2 fois, en 2 blocs, ça ferait peut-être un peu gros, mais aller en 3 blocs ou 2 épisodes par semaine, un truc comme ça, quoi. Ouais. Là, c'est quand même un défaut et l'autre, c'est d'avoir cette restriction de 16 épisodes. C'est normal pour toutes les séries d'avoir un nombre, quasi, exact d'épisodes toutes les saisons, C'est un mais carcan, là, il y c'est en pas possible. mais il y en avait déjà trop dans la première saison. Hmm. Donc Et ils c'était auraient un dû défaut pour la faire, première et c'est le même défaut ici. à la limite, ils auraient dû faire un peu, tu sais, dans la veine de Rebels, je sais pas si tu te rappelles, mais la saison 1, il y en a moins Ah bon? que dans les saisons d'après. Je m'en souviens pas. Mais du coup, en fait, tu vois, tu t'en fais moins, puis après, si tu trouves que t'as des trucs à raconter, bah t'en fais plus, tu vois. Mais enfin, je sais pas. Si Mmh. c'est pour remplir avec du vide, enfin. Alors, un truc que j'avais apprécié, c'est par exemple, The Clone Wars saison 7, qui n'est pas allé faire, 22 épisodes comme les autres Ouais, ouais. saisons, Il y en avait combien? 12? ils C'est ça, non? en fait 12, ouais. 3 arcs de 4 épisodes. Bon la saison 6 compte pas, elle a 13 épisodes, mais c'est parce qu'elle a été coupée en 2. Enfin, elle a été coupée en cours. Et sinon toutes les autres saisons, il me semble toutes sans exception, Ouais, depuis la de première, il y la en a de la 22. 1 à la 7, c'est 22. Et sur la 7, ils ont réfléchi par arc. Parce que c'est des arcs qui étaient déjà écrits, ils ont rien inventé. Ils ont dit: «Bah, on fait ces arcs-là», mais j'ai l'impression qu'ils ont pas réfléchi en nombre d'épisodes, pour faire la continuité de The Clone Wars. Ce qui était pas plus mal au final, ça Ça suffit, hein, suffisait, sans être hein, dans le sens bien sûr. Non, mais. 12, tu vois, 12 de The Bad Batch, ça aurait été pas mal, hein. Bah, comment dire? 16, c'était trop pour la saison 1, et c'est toujours trop pour la saison 2. Voilà. C'est dommage, hein, mais bon. Il Ouais, y a bon, après. trop d'épisodes qu'on peut enlever en comprenant toute l'intrigue. Genre ça ne fait zéro différence. Oui, il y a 0 conséquence, tu ne retrouves même pas des trucs genre, Kashyyyk avec Gunji, ça sert à rien, celui avec les enfants emprisonnés, ça sert à rien, il n'y a pas de conséquences avec ces épisodes, hein, C'est dommage. et en plus ils sont nuls. Un format à la Arcane, Arcane a une écriture, très différente. Parce qu'en gros, Arcane, il y a 9 épisodes et c'est 3 arcs de 3 épisodes et Netflix a sorti 3 épisodes, 3 épisodes, 3 épisodes. Et c'était vraiment bien parce qu'en plus la série est à voir tous les 3 épisodes. Genre si tu dois faire une pause, c'est pas aller entre le 2 et le 3, c'est entre le 3 et le 4. Mmh. C'est, c'est la construction de la série est vraiment comme ça, donc c'est différent. Ouais, c'est pas une même conception, quoi. Ouais. C'est vrai que les traductions des noms de clones, elles étaient pétées quand même au début de Clone Wars. Beh, Fives a 3 noms en français. Il a Carrette 5. Carrette 5, 5 et 5, 5 et Fives. c'est n'importe quoi. Ouais. Est-ce que Et en t'as. vrai, Ouais, j'ai toujours trouvé drôle Carrette 5. Carrette 5. Oh, ils ont réussi à trouver ça. Je trouve ça à la fois, ingénieux et totalement what the fuck. Je sais pas. C'est débile. Je Enfin, c'est un peu trop innovant, là, tu vois. En plus, niveau labial, mais tu rajoutes des syllabes. 5. Niveau. Fives. Carrette 5. Ça passe. Niveau synchro-labial, ça passe ou pas? En fait, tu sais pas, Bah, mais les clones, ils parlent avec, tu sais, genre, ouais, il faudrait demander à Carrette 5. C'est histoire que ça rentre. Enfin, bref. après les makers, parfois il est très long sur des mots. Genre Fives. Hey, Fives. Ah, c'est bon, on peut mettre carré de 5. C'est bon. On a la place.
Ah, purée. Est-ce que t'as Ça d'autres... reste une série pour enfants et il parle quand même assez lentement. Ouais. Est-ce que t'as des trucs particuliers à noter, à remarquer Bah, référence. Allez, on a envie d'aller se coucher, je crois, c'est ça. Ah bah, vote. Alors, le vote, il a déjà été fait. Non, mais le YouTube. Ah, bah, en vrai, quasiment les mêmes résultats que Mando. Hein. Ouais. Bon, du coup, j'avais mis 4 sur Mando et 5 ici. Mais Un 5 mais ça de The Bad Batch, m'étonne. hein, attention. Oui, voilà. Un 5 de Bad Batch ne vaut pas un 5 de Mandalorian. Yep. Ça m'étonne pas du tout, au final. Celui-là. Je suis un peu plus d'accord avec les gens, mais... Ouais, je suis déçu parce que maintenant, il n'y a plus le bon gros doigt, tu vois, qu'on avait pu avoir sur certains Mais épisodes. peut-être pour Pabou, il va revenir. Hein. Ah, tu sais, je me Non, souviens de pouce. l'époque. Ouais. Bon, il est grand ton pouce quand même. C'est un putain de méga pouce, ouais. Attends, c'est quoi ce truc? Ah là là, non, mais ouais. Le retour du gros doigt pour la semaine prochaine. En vrai, c'est faisable. Pabou à l'honneur avec son doigt. Mais ouais, bah 90% au-dessus de 4, hein, je pense que c'est assez parlant. Voilà. Alors, L'aviez-vous remarqué l'impérial qui passe devant Crosshair au début de l'épisode en remerciant les clones pour leurs années de service et la capitaine Bragg, qu'on avait déjà vu dans la première saison de The Bad Batch. yep. Elle était chargée d'encourager la coopération de la population de Raxus, l'ancienne capitale de la Confédération des systèmes indépendants. Alors, j'ai le même problème que la dernière fois, je suis désolé, je sais pas pourquoi, ce diapo-là ne marche pas. Ok. C'est un truc de Streamlabs. Attends, je vais rajouter la diapo, vas-y. C'était l'avait sur déjà- The Bad Batch aussi que tu avais eu du mal à ce Ouais, c'était exactement le même Ça n'a source. Ouais. Donc voilà. Bon, bah écoute, je me débrouille. Ouais. Captain Bragg. Et du coup, Bragg c'était associé avec le sénateur de la planète Avi Singh. Elle avait décidé de s'adresser à la population pour leur demander de se calmer, de se plier à l'Empire avec le sénateur, sauf qu'il a décidé de défier l'Empire, ce qui a conduit le capitaine à le faire arrêter et à disperser la foule. Donc retour d'un épisode qu'on avait... Enfin, pardon. D'un personnage qu'on avait vu il y a quelques épisodes quand même. Ouais, bah ça fait un moment qu'on l'avait pas vue, mais elle est là. Et contrairement à Rampart, elle est revenue, ouais. Chais. Et là, en fait, dans la scène post-crédit de l'épisode 16... Pardon. Alors, oui, ah ouais, non, je peux pas faire avec les raccourcis clavier. Il faut que je change l'image. Alors, armure de combat. Un des nouveaux personnages introduits par cet épisode est le lieutenant Nolan, qui a un rapport avec Batman. Il porte une toute nouvelle tenue qui est probablement une des premières versions d'armure de combat des officiers impériaux que l'on retrouve très fréquemment dans les œuvres de la période impériale. Mais là, c'est la première canonique. Ça fait un peu casque inquisiteur, en effet, ouais. Ouais. En effet. Mais lui, il a une tête de con. Enfin, tu veux dire Barry Sophie? Non. Non. Trigger. Non. Alors lui, si tu veux une caricature de l'officier impérial détestable, Ouais, mais alors, c'était t'es subtil caricature. as fuck, hein. Oh là là. C'était une caricature, je suis d'accord, mais je nuancerais parce qu'on est quand même pas dans la caricature de Rebels épisode 1 là. Tu vois, Oui, non. vieux, là. Attention, ouais, je suis méchant, je vais voler des fruits à un marchand. Ça c'est la mauvaise caricature. Ici, je trouvais que c'était alors tu vois, il y a la bonne et la mauvaise caricature. La bonne T'as caricature, la bonne tu vois. caricature, il est méchant et il râle et tout ça. Mais c'est une bonne caricature, tu vois? Alors Je que dans vois. la mauvaise caricature, Putain. genre il est méchant, il le dit qu'il est méchant, il fait tomber des fruits.
Mais Mais c'est c'est mauvais. une mauvaise caricature, tu vois? D'accord. Non, tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Non, le point Godwin, pas encore, pas encore. Peut-être qu'il va arriver. Mais ce que je voulais dire avec Nolan, c'est que, c'est trop bizarre Nolan, hein. Genre, il fait des trucs de méchant, il est absolument pas, com Subtil? j'ai pas les termes, balancés, enfin il est méchant, méchant, il y a pas de Nuancé. nuance, merci. Il y a pas du tout de nuance avec ce perso, mais, heu, il est pas, genre ses choix sont logiques, c'est vraiment la méthode impériale. Oui. C'est pas: «Je te fais tomber des fruits, parce que je suis méchant». Genre, ça n'a aucun rapport avec l'Empire, tu vois? C'est juste pour Là, faire chier, quoi. c'est ça, c'est tout à fait logique et en plus, il a des phrases qui sont tellement fortes de sens et qui ont parfois même du double sens, mais bah, surtout juste avant qu'il se fasse shooter. Genre, il te dit des trucs à Crosshair. Ouais, Oh c'est mon Dieu! infâme, hein. Ouais, ouais. Ah ouais, mais c'est quand même c'est caricatural, oui, mais c'est quand même bien écrit J'ai et apprécié qu'on mette en évidence d'ailleurs qu'il a aucune expertise du terrain ouais. au Alors début. ça, je trouve que c'était un petit peu le truc un peu trop caricatural qui Ouais, m'a mais bon, en vrai, tu vois, qui m'a le plus gêné, mais genre t'as le cette petit chef phrase Fagnon, il et connaît rien, tu vois. ouais, voilà. T'as cette phrase, ouais, mais c'est pas vraiment utilisé au final dans le scénario. C'est ça qui m'a un peu Oui, oui. bref. Tu cette phrase et tu le plan dans la navette où tu vois qu'il est un peu stressé en se tenant un truc. Ça m'a fait penser, bah, dans l'épisode 3 avec Crosshair avec, l'autre impérial, qui est pareil aussi très stressé Ah et oui, qui veut faire son celui qui fait c'est ça. Sauf que Nolan, lui, il a un peu plus d'autorité, il est quand même un peu plus charismatique, un peu plus de fourrure. que que l'autre, un plus de fourrure. Mm. Alors, si je peux te faire un point, Godwin, Ah, c'est un peu un bon à rien. Voilà. Alors, euh, passons. je l'ai pas. En deux mots, pas en trois. Un bon à rien. Oh! Oui, Alors oui, ensuite, j'apprécie, j'apprécie. droïde ah mais tu vois, c'est plus subtil que le personnage, hein, ça. Oui, ah, ouais, 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 Une blague subtile pour un mec pas subtil. je l'avais pas venir. Les droïdes du dépôt impérial de Barton 4 ressemblent très fortement à des droïdes de sécurité KX. Encore ici, probablement une version antérieure d'un visuel déjà connu, avec ce futur droïde impérial, C'est le KW donc. qui est très cool. C'est- En effet, maybe. Maybe. Mais alors, c'est pas exactement le même corps, mais on retrouve les mêmes formes aux mêmes endroits. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas comment le formuler, c'est très bizarre. On est tous rassurés de trouver les bonnes formes aux beaux endroits. Oui. Pouah. Allez, aidez-moi. J'espère que ceux qui regardent la rediff, savent qu'on a fait À ton avis, la pourquoi la la non mais qu'on a fait la review de Mandalorian avant quoi. pourquoi je mets l'heure, à ton avis? Oui. C'est une excuse. Alors ce fameux Mayday. Aidez-moi, ouais, j'avoue. Donc cette base de Barton 4, elle est dirigée par le commandant Mayday, un tout nouveau personnage. Son nom est assez ironique puisque Mayday est le mot international pour un appel de détresse et c'est un mot qui existe bien dans Star Wars, puisqu'il a déjà été prononcé par exemple par un clone dans The Clone Wars. Ouais. Alors ça, il y a aucun rapport avec ce personnage-là, hein, c'est juste qu'il dit vraiment Mayday parce qu'il se fait attaquer par des droïdes qui lui percent la vitre de son vaisseau. C'est un vrai Mayday. Et l'ironie est que Mayday attend des renforts impériaux depuis 36 rotations, alors que son escouade et lui-même sont en piteux état, voire morts. Ouais, oui, plutôt. Et cependant, on peut imaginer que son surnom vient du fait que pendant la guerre des clones, c'est lui qui venait au secours de ses frères. J'aime bien cette idée, parce Hmm. qu'il
petite fan story Ah, sur mais ouais. Et après, c'est surtout sur un, l'épisode. un symbole aussi de rendre service, de pas abandonner les autres, etc. Ouais, et il a un design. Alors Alors, des ouais, des dizaines claquées de clones, on en a eu à la pelle, mais il y a encore des clones classe qu'on arrive à faire et celui-là, je le trouve incroyablement badass. il m'a fait un peu penser. Alors, ça n'a. C'est pas exactement pareil, mais au commandant Faye, F-A-I-E, de l'univers légende. Alors, c'est pas exactement pareil, mais cet aspect tissu par-dessus l'armure. Ah oui, ouais, oui, pour l'armure. Ouais, ben je kiffais pour, ouais, Voilà, c'est tout. l'armure, ça rend super bien et puis même on remarque, sur les, Non, on sait pas trop pourquoi ils ont commencé à se nommer, mais après, bah, pour s'identifier quoi entre eux aussi. bah, c'est un peu ce qui est présenté, sur l'arc de l'entraînement des clones sur Kamino. C'est aussi les Jedi qui les poussent Ouais, à, mmh, à comment ouais, dire? se diversifier quoi, s'identifier. À se diversi ouais, à se personnaliser, à s'individualiser. Mm. Et les rotations, ça correspond à un jour, ouais. C'est une journée. Une rotation, c'est la rotation d'une planète sur elle-même, ça fait un jour. Du coup, un jour, ouais. Après, c'est un terme, pseudo-technique dans Star Wars Ça veut pour dire faire jour, c'est tout. technique, ouais, c'est pour faire technico-technique, sachant que jour, ça existe dans Star Wars et que globalement, toutes les planètes tournent en même temps, donc parce qu'on se Ah fait non, pas non, chier non, avec les non, heures non, dans non, Star Wars. non. Oh Non, là, non. on se fait pas chier avec les heures dans Star Wars, hein. Loin de là, hein, parce que Mmh. les rotations sont vraiment pas les mêmes d'une planète à l'autre. Hein. C'est, quasiment jamais développé, quand même. Ah bah si, on a plein d'informations là-dessus, mais après dans les œuvres, c'est jamais abordé. Ouais, ouais, c'est jamais utilisé, c'est ça que je veux dire, enfin. C'est un peu con d'ailleurs, mais bref. C'est technico-technique pour faire genre Ouais, ouais, ouais. et ça enfin, je me souviens pas d'une seule œuvre où ça a été concrètement utilisé, hein. Ça fait jargon un peu quoi. C'est ça. Alors, une allégorie. Allons-y, Platon. Voilà, le fond de l'épisode, qui Le fond de l'épisode est dans l'allégorie de la caverne. c'est Pardon. c'est ça, qui donne, tout son intérêt à cet épisode. Je l'avais je l'avais compris en pensant à l'épisode après, en vrai, et confirmé quand j'ai regardé, d'autres critiques, comme quoi je suis pas le seul à penser à ça. Mais il y a un truc qui revient à plusieurs moments dans l'épisode, c'est un vautour qui tourne autour. Alors on pouvait penser qu'au début que ça allait être une menace, qu'ils allaient se faire attaquer par des bêtes comme souvent dans Bad Batch, parce qu'on aime bien les grosses bêtes. C'est la tradition en épisode sur deux. Hein. Ouais. Donc... Mais apparemment que dans les mauvais épisodes, c'est-à-dire ceux avec le Bad Batch. Avec Crosshair, il y a pas de bêtes, hein, tu remarqueras. Il y avait Cody Il y quand a même. il y a des gens bien développés. Oui. Il y a pas des Muchi, et autres Pabou. Je je chie déjà sur l'épisode de la semaine prochaine avant qu'il ne sorte. Il pré-shot le truc, c'est fou. C'est si c'est un épisode masterclass, mais je serais mort de rire. Donc ce vautour qui tourne, enfin, tout le temps autour de Crosshair, Mm. pendant tout l'épisode, Ce vautourne c'est donc. une Ouais. c'est la métaphore du message même de l'épisode, puisque dans cet épisode, Crosshair fait son premier acte de rébellion contre l'Empire, pardon, après avoir été témoin du traitement de l'escouade de Mayday. Et le vautour, en fait, n'en est pas vraiment un, puisque Crosshair et le spectateur ne le voient que sous forme de silhouette ou d'ombre. À chaque fois, on n'a jamais de gros plans dessus. Ouais, on le voit jamais réellement, Hem, quoi. On en voit que ouais, le. D'accord, ouais. c'est ça. Mm. Que là, on le perçoit même plus qu'on ne le voit. Ouais. Hem et ça a de quoi rappeler l'allégorie de la caverne de Platon. Alors, l'allégorie met en scène des hommes enchaînés et immobilisés dans une caverne. Ils tournent le dos à l'entrée et voient non pas des objets, mais les ombres des objets qui sont projetés contre le mur. Ils croient voir la vérité, mais ils n'en voient qu'une apparence. Ça, c'est pour le concept philosophique de la caverne. Et ici, Crosshair est aveuglé par l'Empire, mais grâce à Mayday, il apprend à voir réellement les objets et non leurs ombres. Et du coup, avec cette ombre du vautour qui plane, et justement, avant qu'il fasse
Ouais, on le voit juste l'assassi avant, ouais. l'assassinat, tu as l'ombre qui passe devant et à ce moment-là, la symbolique, c'est qu'il comprend qu'il voit des ombres et il décide de se tourner face à la lumière et de passer voir la vérité D'autant et qu'il se comme l'a retourne à dit ce moment-là, non? Il y a pas un mouvement de Crosshair, non, non? non, parce que non, il est à genoux face à lui, il se lève, Ah, il il se tire relève droit, juste, d'accord. ouais et après il s'allonge en face, donc il se retourne pas. Mais c'est pas aussi poussé que ça. Mais comme l'a dit Yoann juste avant de partir, une fois qu'il a vu la vérité, qu'il s'est rebellé, qu'il a fait face, son monde s'effondre. Parce que c'est un petit peu le paradoxe de la caverne de Platon, Ah oui. c'est que, bah, c'est bien de c'est en fait, OK, en fait, il y a un petit peu deux visions de ce principe. D'ailleurs, je suis en train de penser que je suis en train de me servir d'un cours de philo, je savais pas que ce cours allait me servir un jour. Mais ça sert toujours la philo, hein. Ouais, j'y ai appris l'Orbèche. Oh mais non, mais C'est vrai. non, non, c'est Quel indigne. Bref, c'est qu'il y a 2 visions, il y en a qui disent, «Non mais il faut passer au-delà de la lumière et sortir de la caverne pour voir la vérité et enfin, voir la bonne vérité» et d'autres qui disent que, mais si le mensonge est bien, il est réconfortant et tout ça, pourquoi s'emmerder à aller chercher un autre truc qui ça se trouve mmh. la vérité, c'est encore pire et je vivrai malheureux avec la vérité. Typiquement, le message de Matrix, hein. Exactement le type message de Matrix. Donc avec avec un mensonge dans la matrice qui est notre vie un petit peu de tous les jours, qui a ses hauts et ses bas, mais la réalité, c'est une grosse dictature, Mais n'empêche par qu'il des faut ro s'en par réveiller, par quoi. des robots et tout ça. Mmh. Voilà, mais qu'il faut se réveiller un peu pour se battre et tout ça et je sais même pas où est-ce que j'allais avec ça. J'ai perdu mon fil, peut-être comme la saison 2 de Bad Batch. Ah voilà. Non, non, mais tu disais que justement, bah, en sortir, c'est il s'effondre en fait, enfin, Ah oui, voilà, c'est ça et du coup, bah, le risque de voir la vérité, c'est de voir sa réalité s'effondrer et c'est le cas de Crosshair. ouais. J'ai hâte de voir vers quoi ça va mener, mais j'ai vraiment adoré cette petite symbolique, et c'est là toute la subtilité de l'épisode et même sur les trucs les moins subtils comme le réalisateur Nolan, hem Christopher. Christopher. Même ces trucs-là qui paraissent, à première vue, pas très subtils, ont quand même leur lot d'utilité, pour le reste. Mmh. Hem, bref, je m'attendais pas à voir autant d'intérêt, de philosophie et de sous-entendus dans un épisode de Bad Batch. Je suis, très, très, très surpris par celui-là et je suis maintenant convaincu que c'est mon épisode préféré. Est-ce qu'ils ont fait exprès? C'est la grande question. Ah bah, pour le vautour, s'ils l'ont pas fait exprès, je comprends pas ce qu'il fout là. Ça, si c'est pas ça, Mmh. il, parce que sinon le vautour dans les événements ne sert à rien. Ouais, non, bien sûr. Donc Après, le fait de voler aussi, c'est l'impression de liberté. Enfin bref, ça peut être, il y a plein, d'ailleurs, ce qu'on pourrait mmh. aussi dire en symbolique, c'est que, quand Mayday, parle du vautour, la première fois que Crosshair le remarque, il dit que c'est un petit p enfin, il le décrit un petit peu comme un danger permanent. Ouais. Et justement, ce vautour, présente l'ombre de la réalité et Crosshair ne voit que l'ombre. Du coup, quand il voit la réalité, c'est un petit peu comme s'il voyait le vrai vautour qui est le danger Ouais, ouais. et du coup, il se retrouve face au danger, face à la réalité. Et aussi justement bah, c'est ce que dit Servatos enfin Dark Servatos dans le chat. Il dit la symbolique de l'Empire, comme des vautours, à Ouais, attendre la mort des clones. Enfin, c'est pas con aussi, ouais. oui, oui. Mmh. Après, il y a aussi ce symbolique un petit peu plus direct, mais ouais.
Mais c'est surtout ça qui est bien aussi quand tu arrives à faire des trucs comme ça avec plusieurs niveaux de lecture, c'est quand même assez intéressant. Mais je suis vraiment encore plus étonné que ça arrive dans du Bad Batch, parce que même d'autres œuvres, par exemple comme Mandalorian, ne sont pas aussi subtiles. Hem, Tout en étant pas du du tout subtil sur certains éléments, c'est ça qui est marrant. du Andor a su être subtil à ce niveau-là, notamment avec l'arc de la prison, qui a beaucoup de messages. Bon, il y a de la mise en scène et tout ça, mais dans Star Wars, c'est un des trucs qui me manque toujours un petit peu dans les œuvres. Mmh. J'aime évidemment beaucoup les œuvres Star Wars, mais il y a jamais, vraiment d'œuvre que je pourrais classer dans la meilleure œuvre que j'ai vue de ma vie ou quoi que ce soit. Et beaucoup, ça manque un petit peu de petits messages, Mmh. philosophiques comme ça. Un peu plus profond, quoi, tu veux dire? Ouais, genre, bah, simplement dans les films, à part l'épisode 8, les films, ils sont quand même assez directs. Même par exemple, l'épisode 3 qui a quand même beaucoup de symbolique et tout ça, je le trouve pas aussi, C'est plus de la comment on différence, pourrait dire, pardon, de la, comment on pourrait dire ça? De la référence littéraire, peut-être intertextuelle, tu vois, plus que. ouais. Tu vois, on prend des bribes de ci et de ça, des mythes, des machins, et puis on réinterprète ça d'une autre façon. Parce que là, c'est Mmh. plus une réflexion philosophique qu'on utilise Ouais. dans Ouais, le ouais, développement ouais, de ouais, l'épisode. c'est différent, je vois. Mais c'est peut-être pour ça que, bah, les épisodes 7 et 9 sont un petit peu des reprises bas de gamme, de concepts qu'on a déjà vus, et l'épisode 8 justement se base moins sur des c'est un petit peu sa spécificité, et c'est qui se base moins, voilà, sur les récits mythologiques classiques qui ont fait les trilogies originales et prélogies, Ouais. et qui va plus facilement sur des concepts philosophiques, et il fait quand même plus réfléchir, il a plus de symboliques qui vont faire réfléchir. Hmm. C'est pas faux. Comme quoi, t'as sur du The Bad Batch, quoi. Putain, j'y pensais pas. Ouais, soit on délire, en fait, parce qu'il est bientôt 1h du matin. Ouais, Je pense que c'est ça, en fait. On va pas bien. je crois qu'on est au fin fond de la caverne. Il faut qu'on sorte. Vite, Aïe, aïe. les lumières. Mais c'était notre dernière diapo, je crois, en plus. Ouais. Du coup, voilà. Et bah, à d'être à la semaine prochaine pour voir du Platon encore dans The Bad Batch. Avec Pabou. Vraiment, j'ai pas hâte. Non, moi non plus. Autant pour Mandalorian, on en parlait tout à l'heure, j'ai vraiment hâte parce que je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller, mais dans le bon sens. Hmm. Là, j'ai peur alors que c'est un seul mot dans un titre, hein, vraiment, Ouais, non, ça donne pas envie, là. C'est ça, parfois Socrate les dans Young titres, Jedi sont pas Adventures. C'est vraiment, ça, c'est la prochaine étape. bah, je rappelle qu'on a déjà eu une ref à Socrate, la semaine dernière avec justement le docteur, il s'appelle comment, Ah, bah, Hemlock avec. Oui, ouais, le docteur qui avec la s'occupe ciguë. de Ouais. qui va s'occuper de Crosshair, il s'appelle Hemlock, et Hemlock, c'est le nom anglais d'une plante, Toxique. venimeuse qui Ouais. qui a notamment, tué, Socrate, Voilà. Après, ça, c'est plus de la référence que de la réflexion. Donc, Ouais, oui, mais oui, oui, ouais. bien sûr. Non, mais c'est marrant qu'il parle de Socrate, dans le Voilà, chat. c'est ça. Et bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Et bah, de toute façon, on se retrouve dimanche soir pour Là-bas dans les étoiles, pour l'actualité en général. Ça fait réfléchir The Bad Batch. Et oui, voilà. Peut-être pas la semaine prochaine, hein. On verra. Qui l'aurait cru? Qui l'eût cru? Et évidemment, la semaine prochaine, on traitera bah, justement du chapitre 19 de Mandalorian Ouais. et l'épisode 13 de la saison 2, Pabou. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai hâte! Ah ouais, non, ouais. Mais c'est voilà, voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit, toxique, ouais, c'est ça, hein, Cordel. Toxique? Ouais. Ouais.
Bah, ça donne envie. Bah voilà, rendez-vous. C'est parce que j'avais dit vénéneux, je crois. Un truc comme ça. Ah oui, un champignon vénéneux. Ouais, c'est ça. J'en perds mon latin. Voilà, attends, bah avec Socrate et Et Platon, t'en perds ton grec plutôt, mais oui. C'est voilà. et du coup, demain, enfin vendredi, sortira les références de The Mandalorian. Ouais. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut que je m'enregistre, que je fasse le montage et tout ça. Samedi sortira la vidéo, enfin les références que je viens juste de dire sur The Bad Batch. Yep. Et bah, après, dimanche, la Balade dans les étoiles, lundi, Holo News. C'est ça. Et aujourd'hui, du coup, ouais, c'est ça. Et concernant les reviews, on a déjà eu celle de Ta critique, Mandalorian ouais. jeudi, ouais. Il y a demain celle de The Bad Batch, où ça a été un peu moins élogieux. Et les bêtisiers. Ouais, mais voilà, ça c'est le petit bonus qui arrive quand Tu l'as même. pas aimé l'épisode de The Bad Batch Moyen Chad plus. Voilà, je résume en 2 mots. C'est parce qu'il avait pas la caverne. Tu lui dire à la caverne, il va apprécier. Et là, d'un seul coup, putain, mais c'était le meilleur épisode Ah, mon jamais Dieu. que j'ai jamais vu. Mais quel génie! C'est ça, mais c'est incroyable. Ah là là. Enfin bref, vous avez les rendez-vous, on vous attend pour la suite et merci en tout cas d'avoir assisté à ce stream ou d'en avoir regardé la rediffusion sur la chaîne secondaire. On se retrouve très vite et bah voilà, que la force soit avec vous. À très bientôt. Bye. Salut.